Bienvenue à Fès, cité impériale pour cette 20e édition du Rallye du Maroc. Placée sous le haut parrainage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette édition anniversaire a traversé les plus beaux paysages entre Fès et Erfoud, en passant entre autres par Ifrane, Midelt, Erfoud, Aoufous et les dunes de Merzouga. Ville fortifiée et réputée pour sa médina, la plus grande du monde et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Fès est un écrin magnifique pour accueillir à la fois le départ et l'arrivée du Rallye du Maroc. Un grand succès universel pour cette 20e édition. Un immense plateau international avec plus de 250 concurrents de 36 nationalités des 5 continents et une couverture médiatique sur plus de 190 pays. En fait, le Rallye du Maroc est un extraordinaire travail d'équipe. Tous acteurs de la réussite de cette 20e édition, qu'ils soient concurrents, journalistes, membres de l'administration du royaume, représentants de tous les ministères, les différentes wilayas concernées par le parcours, sans oublier tous les Marocains, travailleurs de l'ombre, qui par exemple ont construit l'incroyable bivouac d'Aoufous. L'organisation souhaite faire vibrer ceux qui partent sur le rallye, tout en faisant rêver tous ceux qui restent et qui suivent du coup l'aventure à travers les médias. Avec plus de 2,5 millions de contacts sur les réseaux sociaux, le rallye est aujourd'hui un énorme outil de communication et de promotion pour le Maroc. Le Rallye du Maroc est l'un des plus anciens rallye raids, né à une époque où l'important était juste de partir traverser un pays et à la rencontre de ses habitants, et donc aussi un peu à la rencontre de soi-même. Les concurrents de cette 20e édition auront 2500 km à parcourir, dont 1700 km de spécial en 5 jours de course. Mais avant de quitter Fès et sa médina, pour les motos, le Rallye du Maroc commence par l'organisation d'un prologue. Une petite mise en jambe de 7 km sur un circuit au nord de la ville, l'occasion de tester une dernière fois les hommes et les machines. Tous les motards prennent très au sérieux ce prologue, car le classement déterminera l'ordre des départs pour l'étape du lendemain. Important en raison de la poussière et de la navigation dans la première étape. Ahmed Santissi est un acteur important du tourisme dans la région de Fès-Meknès. Il connaît bien le rallye et il nous reçoit dans le Palais Mnebi, l'un des plus beaux et des plus anciens monuments de la ville impériale, construit pendant 15 ans par les plus grands artisans marocains à la fin du 19e siècle. Donc depuis 2 ans, c'est un rallye qui a un nouvel esprit et surtout une nouvelle dynamique. Je pense que c'est un rallye qui va aller de plus en plus vers un grand développement et je lui souhaite plein succès dans la mesure où c'est un rallye qui respecte le Maroc, qui respecte l'identité marocaine, qui est éco-solidaire et en même temps c'est un rallye qui mélange l'aventure humaine avec l'aventure sportive. Ce grand brassage entre les pilotes, entre les gens qui tournent autour des pilotes, entre la population locale, entre les organisateurs, tout ça fait que c'est une immense une immense richesse qui se crée. Et cet échange permet d'avoir une ouverture, permet de nouer de nouvelles relations, et de créer une synergie et surtout un grand foisonnement entre différentes nationalités et avec les Marocains. Et ça n'a pas de prix. Pour les 145 véhicules engagés sur le rallye, la première étape commence par une longue liaison de 245 km pour quitter Fès. Mais les dunes se méritent. Et avant d'arriver aux portes du désert à Aoufous, les concurrents emprunteront les plus belles pistes du Moyen Atlas. Et dès le premier jour, elles offriront déjà à tous des surprises. Beaucoup connaîtront des problèmes de crevaison sur cette piste caillouteuse et montagneuse. 62 motos sont au départ de cette finale du championnat du monde FIM. Et tous les teams sont présents. KTM, Honda, Yamaha, Husqvarna, Sherco et Hero. Sam Sunderland, auréolé de son titre de champion du monde, s'impose dès cette première étape. Ricky Brabec et Matthias Wagner complètent un podium international avec 5 nationalités différentes aux 5 premières places. Chez les autos, et pour sa première participation en rallye raid, Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, n'a pas été épargné. 3 crevaisons et 45 minutes de perdu. Stéphane Peterhansel a lui aussi connu des ennuis mécaniques. Au final,
La belle surprise du jour viendra de Mathieu Serradori qui s'intercale entre Ginelle de Villiers et le vainqueur de l'étape, Nasser Al-Attiyah. À plus de 1500 mètres d'altitude, dans un environnement de montagne avec souvent de la neige en hiver, toute la région de Midelt, théâtre de cette première étape, offre un paysage magnifique et de toute beauté. Mais aujourd'hui, cette belle région de Midelt est aussi au cœur d'une transformation qui marquera son histoire. Pour répondre à une demande croissante d'énergie tout en luttant efficacement contre le réchauffement climatique, le Maroc avance, et à grande vitesse vers un avenir propre. À Midelt, sur une superficie de près de 1000 hectares, le Maroc va se doter dès 2022 d'une centrale énergie photovoltaïque. La puissance de 800 MW économisera plus de 675 000 tonnes de CO2. Et encore une fois, ce sont les Marocains qui sont devant. 100% des travailleurs et de l'ingénierie du projet sont marocains. Abdelaziz, le jeune ingénieur de chez Mazen, n'est pas peu fier de piloter ce projet. Lui qui est originaire de Midelt. Annoncé à l'échelle mondiale sur le plus grand projet. En termes de capacité, en termes de superficie. Vraiment, c'est une fierté. Comme une véritable caravane nomade, le rallye du Maroc s'est installé cette année sous la tente, dans un magnifique bivouac sur la commune de Oufous. Quel travail réalisé par la logistique marocaine! Un bivouac de 400 tentes sur plus de 16 hectares, servant plus de 10 000 repas. Il aura fallu pas moins de 25 jours de travail pour plus de 100 employés marocains pour construire ce campement incroyable. Ce bivouac n'est pas seulement le centre de vie sportive et logistique du rallye. Il a été conçu par l'organisation pour être un oasis de convivialité, un véritable lieu d'échange et de rencontre, un espace de repos et de détente où l'on prend soin des hommes et des machines. Les 800 personnes de la caravane du rallye s'y retrouvent tous les soirs pour refaire la course en attendant le briefing, regarder les images de l'étape du jour sur l'écran géant et se raconter les galères du jour en regardant les spectacles traditionnels marocains. Fidèle à sa philosophie, solidaire et à dimension humaine, le rallye du Maroc a tenu à venir en aide aux associations des Palmeraies d'Oufous. Elles ont subi de terribles incendies durant l'été. À la demande de David, donc, nous avons souhaité mettre en place des moyens de première intervention que nous utilisons en France, qui seront très adaptés aux feux de palmeraie que les Marocains peuvent avoir sur Oufous. C'est du matériel de premier secours. Il a été aussi décidé de lancer un grand projet de replantation de palmiers avec les autorités de la région. Il faut toujours avancer. Alors, comme les nomades du désert, les concurrents repartent vers l'étape suivante. Et pour cette deuxième étape, changement de décor et de piste. Enfin, les premières dunes, les dunes de Merzouga. La plupart des concurrents, surtout les amateurs, en rêvent depuis des mois. Certains les attendent avec impatience, d'autres avec inquiétude. Mais les dunes du désert ne laissent jamais indifférents. Comment franchir les cordons de dunes? Comment être certain de ne pas s'ensabler? Et comment ne pas se perdre dans cette immensité de dunes sans aucun repère visuel? Autant de questions et d'incertitudes qu'il va leur falloir affronter sur une très longue journée de plus de 400 km. Et dans un paysage grandiose et à couper le souffle. Pour les motos, soucieuse de mettre en avant la gestion humaine et l'intelligence de course, l'organisation a préparé un programme très particulier. Une étape super marathon en 2 jours, avec au milieu un bivouac sans assistance. Une véritable épreuve d'endurance pour les hommes et les machines. Il faut économiser ses forces, mais aussi la mécanique, surtout les pneus que l'on ne peut pas changer. À l'arrivée au parc fermé, une fois le plein de carburant fait à la station mise en place par Africa, partenaire du rallye, les motards n'ont que 10 minutes pour intervenir sur les machines et faire le minimum. Seul équipage féminin et 100% maghrébien, Souad Moqtadiri et Firdouas Al-Fanan, princesse du désert, sont vite devenues les héroïnes du rallye du Maroc. Tous les soirs, une seule question pour toute la caravane du rallye.
L'équipage 405, il en est où? Je suis amoureuse du sport automobile, les rallyes tout-terrain en particulier, mais l'objectif c'est d'aller plus loin, c'est de continuer, peut-être aller au Dakar, peut-être à l'international, mais je suis là, c'est l'essentiel. L'essentiel que le Maroc soit présent à l'intérieur de toutes ses nationalités, c'est une fierté pour nous. En fait, le Maroc n'a pas fini de nous surprendre, et les Marocains n'ont pas fini de nous séduire. Ils sont le carburant de ce pays magnifique que l'on n'a jamais fini de découvrir. Erfoud, aux portes du désert, et point d'entrée des dunes de Merzouga et de l'Erchebi, est une ville qui a vu les premiers rallye raids arriver il y a plus de 40 ans. Les pionniers du rallye ont fait découvrir la région au monde entier. Du coup, le tourisme s'est largement développé autour des raids et des rallyes, comme en témoigne Mohamed, le gérant du garage royal d'Erfoud. Ici, il y a les palmiers et les touristes. L'économie d'Erfoud, la majorité, elle est reliée avec les rallyes et les raids. Parce que la région d'Erfoud, c'est une région touristique. S'il n'y a pas de touristes, l'autre partie, c'est complètement cassé. Tout le travail, on a fait avec les rallyes et les raids. La majorité travaille avec les rallyes et les raids. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de rallye, il n'y a pas de raid, c'est on ferme. Ici, à Erfoud, comme partout où il passe, le rallye du Maroc est un acteur économique très important, comme en témoigne Sadok, président du conseil provincial du tourisme des Rachidia. Il y a une évolution de tonnerre. La semaine dernière, via Aufos, j'ai pris un café là. Vous voyez qu'est-ce qu'ils me disent les gens là? Ah, monsieur Sadok, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas un autre rallye? Est-ce qu'il n'y a pas un autre rallye dans notre patelin? Pas mal de rallyes qui passent maintenant, pas mal de rallyes dont inclut le rallye du Maroc, qui a donné une vie professionnelle, une vie économique à la province, dont inclut tous les patelins et tous les environs de la province. Grâce au rallye du Maroc, tous les gens d'Afous, ils voient la télévision. Ils remarquent leur petit patelin qui n'est pas connu, ils s'affichent sur la télévision et tout. Alors ils sont très contents. Même socialement, il y a c'est-à-dire un changement. Hors du Maroc, il y a le désert, il y a les montagnes, mais l'humain, c'est-à-dire le capital humain, c'est très important. C'est le Maroc avec ses Marocains qui ont le cœur grand, qui ont le cœur ouvert. Et ça, c'est très important. La communication est essentielle sur le rallye, tant pour la gestion de la course que pour la sécurité. Avec Maroc Télécom, partenaire du rallye, tous les hommes acteurs de l'organisation sont reliés en permanence. Au bivouac d'Aufos, dans le PC Course, pas moins de 30 personnes ont les yeux fixés en permanence sur les concurrents et assurent ainsi leur sécurité et la régularité sportive de l'épreuve. Comme sur toutes les courses, les motards partent toujours les premiers, tous les jours, à l'aube, et sans jamais se plaindre. Ils continuent ainsi d'écrire la légende des rallye raids et suscitent toujours autant l'admiration et le respect de tous. Dans les rallyes, il y a des jours qui laissent plus de traces que d'autres. Cette troisième étape allait être très difficile pour beaucoup de concurrents, surtout pour les motos. Et beaucoup se sont rappelés les consignes de la direction de course. De bien savoir gérer sa machine tout au long des 2 jours de l'étape super marathon. Divisée en 2 portions chronométrées, cette troisième étape aura tenu toutes ses promesses. Toby Price en moto et Carlos Sainz en auto remportent tous les deux leur première victoire d'étape. Et chez les autres, beaucoup connaîtront des crevaisons, des problèmes de navigation, une panne mécanique, des chutes et abandons de plusieurs pilotes. Fernando Alonso, lui, continue son difficile apprentissage après avoir cassé son pont avant. Et comme pour beaucoup d'autres, l'étape aura été bien compliquée. Oui, cette journée aura été longue, chose rare, autant pour les amateurs que pour les professionnels. Oh, long day. Il n'y a pas de plus belle récompense pour l'organisation que d'entendre un concurrent sur la ligne d'arrivée lui dire que l'étape était magnifique.
Une très belle étape, très diverse, très diversifiée, avec de la navigation du début à la fin. Le rallye du Maroc n'est pas seulement un formidable laboratoire de tests pour les écuries avant le Dakar. Il est aussi un test pour les nouveautés sportives, comme cette année, la distribution du nouveau roadbook couleur aux concurrents. David Castera veut faire avancer la discipline du rallye raid. Le rallye du Maroc a été le premier test mondial de la distribution du roadbook le matin du départ, et non plus la veille. Le rallye du Maroc prend ainsi de la hauteur dans le monde du rallye raid, et participe à une nouvelle ère, celle de l'équité sportive et du retour de la gestion humaine. 9h12, je pointe ici et je pars avec 17. Et j'ai mon roadbook ici à 9h12. Je peux rien faire de plus. Au bivouac, BF Goodrich, partenaire de rallye, offre un formidable outil aux assistants et aux mécaniciens. Un vrai service aux hommes de l'ombre. Ceux dont on ne parle jamais, tous ceux sans lesquels rien ne se ferait en rallye raid, ils sont une pièce essentielle et majeure de la course. Ils sont souvent aussi discrets qu'efficaces, réalisant parfois de véritables tours de magie pour réparer des problèmes mécaniques et repousser les limites de l'impossible. Mais pour tous ces hommes, la seule limite, c'est le temps, et l'heure du départ du lendemain matin. Et s'il faut travailler toute la nuit, ce n'est jamais un problème. Chez les hommes, il y a aussi un prince du désert, le Marocain Anas Zormat. Il est venu avec son SSV pour découvrir la discipline du rallye raid. Il sait que rien ne sera facile, il est bien dans l'esprit du rallye, avec simplicité, humilité et surtout une énorme envie d'apprendre. C'est mon première expérience ici et j'ai beaucoup aimé le fait de traverser les montagnes d'Atlas en buggy, c'est juste fascinant. C'était vraiment au-delà de mes expectations. Et vous voyez là, les mécanos sont en train de travailler sur les pièces qu'on a endommagées. Juste après, j'irai manger direct, dormir. Je suis fatigué, on vient d'arriver, je sais pas, il est presque minuit, je pense. Donc, mais c'est fun, c'est vraiment une très bonne expérience. Et je suis excité pour voir ce qui va se passer demain. La quatrième étape du rallye propose un parcours encore un peu plus au sud, avec davantage de navigation, parfois piégeuse mais toujours dans des paysages incroyables que seul le Maroc peut offrir. Cette avant-dernière étape est aussi celle où il ne faut jamais se déconcentrer. Le bon moment pour se souvenir que rien n'est jamais joué d'avance en rallye raid, et que le rallye du Maroc se doit d'être respecté jusqu'au bout. Cette quatrième étape restera dans la mémoire du rallye comme celle où tout a basculé. En moto, Toby Price se perdra pendant quelques précieuses minutes, laissant la place en tête du rallye à un nouveau venu plein de sang-froid, l'américain Andrew Short. En auto, c'est aussi le jour où tout bascule, même du côté des experts, puisque même la légende Stéphane Peterhansel partira lui aussi à la faute sur une falaise de 5 mètres. Nasser El Attiyah, jusqu'alors intouchable, et en route pour un titre mondial, rencontre à son tour des problèmes mécaniques, laissant la tête de la course au Sud-Africain Ginel de Villiers. Oui, encore une sacrée étape qui laissera des traces, et surtout une vraie journée de rallye raid. L'avantage de ce rallye, c'est d'être un rallye respectueux de la ville, du village ou du pays traversé. Et dans chaque point de passage, il a permis, ou il permettra, parce que ça ce n'est qu'un début, et il permettra certainement de faire découvrir un sourire, de partager une action, je dirais, éco-solidaire. Les actions de solidarité du rallye du Maroc sont conçues pour être pérennes, concrètes et efficaces. Comme ici à Outara, une des plus belles histoires du rallye. Village du bout du monde, éloigné des axes touristiques et même des pistes du rallye, le village d'Outara se battait pour tenter de trouver une solution à ses nombreux problèmes. Surtout celui de l'eau. Dans le désert, l'eau c'est la vie. D'ailleurs en berbère ce sont presque les mêmes mots, Aman et Iman. La première action fut la construction d'un puits à énergie solaire, avec un château d'eau de 20 mètres cubes pour alimenter tout le village. Deuxième action du rallye du Maroc, la construction d'une structure pour l'association des femmes du village. De quoi développer une activité artistique comme le tissage de tapis berbères traditionnels, qui en plus générera une microéconomie pour tout le village. Une école maternelle est même prévue à côté de cette maison des femmes. Si vous remarquez les visages des habitants, de la population expriment leur joie
Et tout ce que vous avez apporté, c'est grâce à votre aide qu'ils sont maintenant très heureux, aussi heureux. Alors, et qu'ils vous accueillent chaleureusement et ils vous disent merci. Vive, vive mon village, vive, vive mon village. Pour la seconde année consécutive, Ifrane, la petite Suisse comme on la surnomme, est donc ville d'arrivée du rallye du Maroc. Ifrane est une ville installée dans les montagnes du Moyen Atlas. À plus de 1700 mètres d'altitude, nous la parcourons avec le président de la compagnie des guides, Abdallah Larizi. Son parc national abrite l'une des plus grandes forêts de cèdres du monde, refuge d'une importante colonie de macaques de Barbarie. Mais Ifrane est aussi une région avec des centaines de bergers, tous fiers de leur vie pastorale. Il suffit de venir ici, faire une randonnée dans le parc naturel de 53 000 hectares pour se rendre compte que l'hospitalité de ces bergers berbères n'est pas une légende. Autrefois en transhumance l'hiver, les troupeaux sont aujourd'hui sédentarisés et restent à l'abri de campements en pierre pendant que la neige et le froid envahissent les montagnes et la station de ski de Michlifen. David a fait un beau rallye, il en a une pelle spéciale dans la forêt d'Ifrane, c'était vraiment la dernière spécialité somptueuse. Consécration pour les uns, délivrance pour les autres, la fin d'un rallye revêt des importances différentes selon que l'on soit professionnel ou amateur. Mais pour tous, le point commun, c'est cette obsession d'aller jusqu'au bout, de finir le rallye. Cette fierté de terminer et de mériter l'appellation finisher, pour recevoir cette petite plaque, si précieuse. Sur le podium d'Ifrane, tout d'un coup, les valeurs de courage, de volonté, d'amitié prennent le dessus sur les trophées, sur le classement. Et il semble plus que jamais qu'à ce moment, en ce lieu, que tous les concurrents sont égaux. Ils se reconnaissent comme appartenant tous à une même tribu, une même famille. La famille de ceux qui sont allés au bout de leurs rêves, d'un défi sportif, de la découverte d'un pays, le Maroc. Que ce soit Laia Sons, la première femme en moto, Jean-François Trollard, le premier vétéran, le vainqueur en quad Ignacio Casale, Grégory Gilson qui termine 12e sur un seul bras et en poussant sa moto, le Tchèque Jaroslav Walter qui gagne en camion ou le Français Xavier Flick qui gagne en moto Enduro Cup. Les Marocains Anas Zormat et Souad Mouktadiri, les héros locaux, Kazé Curie, vainqueur avec son SSV. Jean-Antoine Sabatier qui remporte la catégorie Open en auto. Stéphane Peter-Hansel qui s'adjuge la Coupe du Monde. Ou bien sûr les grands vainqueurs de cette édition du Rallye du Maroc. Giniel de Villiers en auto et Andrew Short en moto. Oui, tous ensemble, tous égaux, et tous de la même tribu. À cet instant précis, le rallye du Maroc est parfaitement dans l'essence même des rallye raids. Une épreuve conçue pour les amateurs, dans lesquels les professionnels ont leur place. Sur ce podium d'arrivée, les sourires, les accolades, l'émotion dans les regards sont aussi la récompense pour l'organisation qui travaille toute l'année avec ses partenaires marocains. Que cette aventure soit un véritable succès. La fin du rallye, le podium, la remise des prix et le grand concert de Fès, c'est aussi le moment où l'on se souvient que rien n'aurait été possible sans le Maroc et les Marocains. La richesse du Maroc n'est pas seulement dans ses déserts, ses montagnes, sa mer, ses vallées luxuriantes et ses oasis. Non, la véritable richesse du royaume, c'est aussi les Marocains et les Marocaines. Avec humilité, le rallye du Maroc n'oublie jamais qu'il n'est que de passage dans un pays qui l'accueille pour lui permettre de faire découvrir à sa caravane la richesse humaine, autant que la beauté des paysages de ce pays unique. Le rallye du Maroc, comme les caravanes nomades, ira vers d'autres pistes, toujours avec cette volonté de faire découvrir de nouveaux paysages et de nouveaux horizons. Il ne se perdra pas, puisqu'il est guidé par sa croix du Sud. Cette petite constellation de l'hémisphère sud, la plus petite, mais aussi la plus brillante, de celle qui nous éclaire et nous guide pour toujours.